Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous fais le tirage des cartes angéliques pour la semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi Marie, Reine des Anges. Voilà, pour vos messages. J'ai préparé le tirage avant la vidéo. Donc, je vous laisse choisir, soit vous avez ce petit ange. Voilà, petit ange avec le cœur, soit le petit ange avec l'étoile, soit le petit ange dans la boule de neige. Voilà. Donc, je vous laisse choisir l'ange qui vous parle et ensuite, je vais commencer le tirage. Donc, je vais commencer le tirage par celui-ci et du coup, je vais déjà vous lire le message du jour qui vous correspond, message de la semaine même. C'est avec nos petites attentions ordinaires qu'on parvient à être extraordinaire. J'aime beaucoup ce message. Ensuite, alors, pour les cartes, nous avons enfant et nous avons tendresse. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur les cartes. Alors, la carte enfant, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Les miracles surviennent quand l'amour divin bienfaisant s'écoule par l'ouverture du cœur. Vous êtes un canal pour les miracles destinés aux enfants. Cette carte vient à vous car la réponse à votre question concerne les jeunes. Marie veille sur tous ceux dont le chemin de vie touche les jeunes, car elle prend grand soin de leur bien-être. Travaillez en partenariat avec elle pour en contacter davantage et pour aider la jeunesse en difficulté. Elle vous guidera à chaque étape si vous écoutez attentivement la sagesse qu'elle insuffle dans votre cœur. Voilà pour cette carte. Ensuite, la deuxième carte, donc c'est tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Alors, cette carte vous conseille d'appréhender votre situation actuelle avec douceur. Elle reconnaît et honore votre profonde sensibilité et vous demande d'en faire autant. Si une personne ou une situation vous semble trop sévère, songez qu'il en est de même pour vous. La tendresse est un don spirituel qui vous permet de ressentir la présence de Marie et des anges. Prenez vos sentiments comme des messages justes qui vous guident dans la bonne direction. Vous avez tiré cette carte parce que votre situation présente vous demande de respecter votre sensibilité et vos limites. Il est temps que vous soyez à la fois gentil et ferme. Exprimez votre vérité aux autres avec amour. Marie vous conseille aussi de développer votre force physique par le sport et de prendre soin de votre corps en douceur. Voilà pour le premier tirage. Maintenant, on va faire donc le deuxième tirage avec l'ange étoile. Le message de la semaine, écoute ton corps, il est tout le temps en train de te parler. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas assez leur corps. Alors, les cartes, il y a prière et vérité. Voilà. Alors, tout d'abord, vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Vous avez tiré cette carte parce qu'une vérité a été cachée. En fait, vous vous cachez cette vérité à vous-même. Comment ressentez-vous réellement la situation présente ? Cette carte conseille de faire un inventaire honnête et d'admettre vos sentiments les plus sensibles. Si quelqu'un n'est pas franc avec vous, votre cœur le sait. Et la première personne qui vous vient à l'esprit est certainement un rôle dans ce mensonge. Il arrive que les gens manquent de franchise parce que leur crainte du conflit les rend fourbes. Parfois, la malhonnêteté vient d'une peur, du manque qui laisse croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement
et de méditer pour demander à Dieu et au Saint-Esprit de révéler la vérité dans cette situation. Bien qu'elle comporte un élément de subjectivité et qu'elle puisse varier d'une personne à une autre, il faut davantage d'honnêteté pour améliorer et résoudre votre problème. Voilà, et ensuite, la deuxième carte, c'est prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Cette carte vous rappelle le pouvoir de l'effet positif de la prière et vous demande de l'appliquer à votre situation actuelle. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez coincé, désorienté, désarmé et dans une grande souffrance. Confiez ces sentiments à l'univers et demandez l'intervention divine. Puis, écoutez attentivement les anges, messagers de Dieu, qui vous délivrent ces conseils sous la forme d'émotions, de signes, d'idées, de visions ou de rêves. Quand vous vous faites du souci à propos d'un problème, vous attirez davantage de négativité et de sentiments paralysants, de victimisation. Le fait de se tracasser apporte de nouveaux ennuis. Au contraire, quand vous priez, vous faites intervenir la force la plus puissante de l'univers. Marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander « Mon Dieu, aidez-moi, je vous en prie à… » et ensuite de vider votre cœur de toutes ces craintes. Vous ressentirez une libération émotionnelle juste après, au moment où votre peur se changera en foi. Voilà pour le deuxième tirage. Voilà. Et donc le dernier, le message de la semaine. Pour être heureux dans la vie, il faut simplement laisser venir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va. Alors, les cartes, confiance et gratitude. Les cartes vont parfaitement avec le message. Alors, pour ce qui est de la confiance, tout d'abord, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Vous avez posé cette question parce que vous avez besoin d'être sûr que tout va bien se passer. Cette carte vous demande de croire qu'il en sera ainsi, en vous reposant sur votre foi et en ayant confiance en l'intelligence infinie de Dieu. Vous ouvrez la porte aux réponses à vos prières. Vous devenez ainsi plus réceptif à l'écoute de votre guide céleste qui vous donne des instructions intuitives sur les actions à mettre en œuvre. Quand vous les suivez, vous ouvrez la voie aux résultats divins. Cette carte vous promet une solution favorable à la situation actuelle, même si elle diffère de vos attentes. Marie vous demande avec douceur de faire un peu de place pour que le travail de Dieu puisse s'effectuer. Laissez s'envoler vos peurs, tracas et désirs de contrôle. Faites confiance à la sagesse et à l'amour divin. Et ensuite, la carte gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Dieu est amour et générosité. Il désire le meilleur pour vous et pour tous ses enfants adorés. Si vous vous sentez oublié ou abandonné, cette carte vous rappelle le pouvoir magique de la gratitude. Quelle que soit la situation, il y a toujours lieu d'exprimer des remerciements. Prenez une minute pour passer en revue les bienfaits dont vous bénéficiez, dont celui d'être en vie, d'assister au lever et au coucher du soleil ou d'entendre les oiseaux par exemple. Quand votre cœur s'emplit de gratitude pour tout ce que vous avez, vous vous ouvrez pour en recevoir davantage. Entraînez-vous dès aujourd'hui à dire merci, plusieurs fois en silence ou à haute voix. Ce mot est la clé qui ouvre les portes de la joie, de l'abondance et de l'accomplissement. Voilà pour les tirages de la semaine. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain tirage. En attendant, si ce post vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et à bientôt. Namasté.